seulement de manger, le corps n'existe que pour être habillé. Pensez-vous qu'en vous inquiétant trop, vous vivrez un autre jour? Si vous ne parvenez pas à y parvenir, pourquoi vous inquiétez-vous d'autre chose pour boire? Dieu, votre Père, sait que vous avez besoin de tout cela. Le plus important est que vous reconnaissiez Dieu comme le seul roi. Tout le reste, il vous le donnera en temps voulu. Dans la parabole du semeur de Luc 8, 4-15, le Seigneur Jésus a dit que les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie noient la parole de Dieu dans nos vies. Nous voulons tous donner le meilleur à notre famille, nous devons donc éviter que les inquiétudes ne nous détournent du dessein de Dieu pour notre famille et de notre dépendance totale à l'égard de Dieu. Sachez donc que l'Éternel, votre Dieu, est un Dieu fidèle. V. 9.3. Le relativisme au lieu de l'obéissance à Dieu. Protagoras croyait que rien n'était bon ou mauvais, vrai ou faux. Il a dit que l'homme est la mesure de toute chose. Le relativisme est une doctrine philosophique qui soutient que toute vérité est vérité relative à l'homme. Elle ne reconnaît jamais l'absolu puisque tout dépend toujours du contexte dans lequel se trouve l'homme puisque le contexte impose ou dicte quoi penser et comment agir. Donc, si rien n'est mauvais ou bon, vrai ou faux, obéir à Dieu n'a aucun sens. Les relations sexuelles avant le mariage sont-elles un péché? Non. En fin de compte, ils se marieront de toute façon. Est-ce un péché de mentir? Non. Tous les mensonges ne sont pas mauvais, il y a des mensonges pieux. La promiscuité est-elle un péché? Non. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 à condition que les précautions appropriées soient prises pour éviter de contracter des maladies vénériennes. Cette semaine, les informations recherchaient un homme séropositif. Le crime n'était pas que cet homme ait eu des relations sexuelles avec des femmes et des hommes. Son crime, c'est de ne pas avoir dit à ces gens qu'il était porteur du sida. Il n'est donc pas surprenant de trouver des foyers insatisfaits, des mariages frustrés et des adolescents confrontés à des problèmes qui vont de la recherche d'identité, ce qui est normal, jusqu'au suicide extrême. Le contexte et la culture ne devraient jamais conditionner notre obéissance aux commandements de Dieu. Le péché est un péché, point final. Faites attention mes frères. La désobéissance à Dieu nous rend froid, flou, perturbe les relations familiales et ne nous sert à rien lorsque nous devons faire face à des crises familiales. Gardez donc les commandements, les statuts et les décrets que je vous prescris aujourd'hui. V. 11. Le Seigneur nous a désignés pour éclairer notre société. Soyons des imitateurs de Dieu, marchons dans l'amour, toujours joyeux et reconnaissants en tout et avec tous, que personne ne nous trompe avec de vaines paroles, vivons dans la lumière du Christ, dans la bonté, la justice et la vérité. Faisons ce qui plaît au Seigneur. En famille, profitons du temps que Dieu nous donne car des jours difficiles nous attendent dans le futur. Restons fidèles dans notre relation avec Dieu, dépendons de lui et surtout marchons dans l'obéissance. Si le Seigneur ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. PS 127. Que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. MT 5, 16 dimanche prochain, nous continuons 22 mai 2005. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Le tribunal du Christ résumé. Quelques faits fondamentaux sur le tribunal du Christ par Georges Monsivahi. Quelques faits fondamentaux sur le tribunal du Christ. Introduction. Nous savons tous que notre pasteur accorde une grande importance au travail de évangéliser, dans l'œuvre de service du Seigneur, et nous exhorte à le servir sans relâche. Il nous appelle sans cesse à sortir et à évangéliser, il nous appelle inlassablement à assister aux offices religieux, il nous appelle inlassablement à consacrer notre temps au Seigneur, il nous donne un exemple infatigable. Cela nous invite à travailler plus et à dormir moins. On sait également que nous ne répondons pas tous à cet appel, car nous travaillons de nombreuses heures par semaine et considérons que d'autres activités sont également importantes. Ce matin, je veux souligner quelques faits fondamentaux concernant le tribunal du Christ. Objectif. Qu'en connaissant les faits fondamentaux du tribunal du Christ, nous sommes tous conscients de ce que nous faisons et de ce que nous ne parvenons pas à faire et de leur signification dans nos vies présentes et futures. Proposition. Que le chrétien pleinement conscient du jugement du tribunal du Christ soit encouragé à servir le Seigneur avec plus de ferveur. Je souhaite présenter 5 faits fondamentaux sur le tribunal du Christ. 1. L'événement 2. L'examen 3. L'effet 4. L'extra 5.
L'exhortation. Voyons d'abord l'événement 1.1. Quand aura lieu le jugement à la cour du Christ, après l'enlèvement au ciel pendant la grande tribulation. 1 Thessaloniens 4, 13 à 18. 13 Nous ne voulons pas non plus que vous soyez ignorants, frères, au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas attristés. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Comme les autres qui n'ont aucun espoir. 14 Car si nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, Dieu amènera aussi avec Jésus ceux qui n'y en a pas. Nous sommes ici en tant qu'espèce complètement par hasard. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous ressentons, est le fruit du hasard, et cet auteur déclare que même si nous cherchons une autre alternative, elle n'existe pas. Si ce monde n'est que le produit d'un accident, quel espoir peut-il y avoir? Ce monde avec toutes ses douleurs, toute sa violence, tous ses problèmes, c'est tout ce qui existe. Tout s'inscrivait très bien dans ce qu'on appelle l'évolution. Et c'est cette idée créée par Darwin qui a influencé